Bonjour chers signes de Vierge, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro, ici Olga Vassilchuk. Je suis avec vous, vous êtes là avec moi, chez moi, pour votre taroscope, pour l'année 2024, taroscope annuel, mois par mois pour l'année à venir, chère Vierge. Ce taroscope va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars. Dans ce signe, si vous avez le Soleil en Vierge, il s'agira des prédictions, des tendances globales générales, on va dire pour la maison 1 de votre thème. Les situations de l'initiative personnelle. Vous savez, les situations où tout dépend de vous, de comment vous agissez. Votre apparence, aussi votre physique, la maison 1. Soleil en Vierge. Si vous avez Lune en Vierge, ce seront les prédictions pour votre maison 4 dans l'horoscope. Dans la Lune, le significateur, donc famille, foyer, relation avec les proches, loyer, maison, appartement, lieu et les conditions de vie pour Lune en Vierge. Vénus en Vierge donnera bien sûr les prédictions pour la maison 7 du thème, relations de partenariat, les amitiés, les amours, relations amoureuses. Vénus en Vierge. Et Mars en Vierge, travail, finance, association sociale verticale, succès professionnel, réalisation sociale, donc carrière et finance, Mars en Vierge. Mes amis, si vous cherchez une formation en astrologie et ou en tarot, ou les deux, j'offre une liste des modules éducatifs, astrologie natale, astrologie prédictive, masterclass, les maisons d'eau, cours de tarot aussi, puis il y aura d'autres cours à enregistrer. Il y a une liste des cours en attente. On attend l'enregistrement. Merci pour les likes, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci pour vos donations également. Inscrivez à ma chaîne. Il y a je propose plusieurs options d'abonnement. Il y a des bénéfices. Si vous êtes inscrit à ma chaîne. Alors c'est parti, mois par mois, les 12 arcanes majeurs du tarot des étoiles, au-dessous de la tour. Des revirements. Ok, mois par mois. Janvier. La papesse. Février. L'ermite. Mars. Le pape. Avril. Le pendu. Mai. Le battleur. Juin. L'impératrice. Juillet, la force. Août, le monde. Septembre, le chariot. Octobre, la lune. Novembre, la mort. Et décembre, l'empereur. Les arcanes majeurs que vous avez ici ne sont pas faciles. Parce que vous avez quand même... Quoique ça va. Il y en a de tout. On va regarder mois par mois. Vous commencez l'année avec la papesse, l'arcane majeur numéro 2, the High Priestess. La papesse, ça symbolise, incarne l'information cachée ou qui sera révélée, que vous devez acquérir. La papesse, l'acquisition de la connaissance par le biais de l'intuition, les ragots, les potins, les nouvelles, la nécessité de comprendre, de connaître quelque chose. C'est aussi l'apprentissage, oui. L'acquisition des compétences et des informations, soit vous avez trop d'informations en main, soit vous n'en avez pas assez, soit vous doutez de ce que vous savez, soit vous êtes à la quête, en quête de la vérité, l'information cachée. Ça peut être des affaires cachées, vous savez, relations amoureuses ou en travail, on verra les détails maintenant. C'est l'archétype de la mère spirituelle, la papesse, pareil comme le pape, le père spirituel, et la mère, elle physique, physiologique, et le père, le couple, c'est l'empereur et l'impératrice. Ça, c'est l'archétype de la mère. Mais bon, ça, c'est toujours un peu vague, on regarde concrètement. La papesse, je viens de dire le pape. Je viens de dire le pape et l'empereur. Vous avez 3 arcanes majeurs. L'empereur, le pape, l'empereur et la justice. 3 arcanes majeurs. Et vous avez 2 cartes représentant le père, l'archétype du père.
Vous savez, quand je vois le pape et la justice, pour moi, ça fait penser toujours au mariage. Hein. Parce que la justice, c'est le significateur de l'ascète, c'est la loi, ce sont les affaires légales, à votre statut dans la société. Hein. Et le pape, c'est voilà, le prêtre, en fait, qui vous bénit, qui donne la bénédiction pour votre union avec l'empereur, le plus probablement. Un hommage. Il y a une concrétisation ici, il y a la matérialisation d'une union sacrée, union alchimique, mais aux yeux de la loi en même temps. C'est très puissant en janvier pour les vierges. On vous donne un accord, hein, on vous donne l'accord. Ça peut être pour le travail aussi, c'est ça Mars en vierge, bien sûr, vous comprenez. Regardez, l'ermite, chariot et 4 de coupe. Vous ne voulez plus... Si vous avancez seul, dans la solitude, en ermite, hein, si vous avancez dans la solitude, vous serez déçu par la suite. Ça va être une mauvaise stratégie. Ici, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous pour conclure un accord et fixer votre statut, si vous voulez. Hein. Fixer votre statut aux yeux de la loi, de la société. Pour moi, c'est un mariage, hein, rien que le pape avec la justice. Mais toute union officielle, rapport hiérarchique, ça peut être aussi pour le travail. Hein. Le conseil, on regarde avec les Normands, le conseil. Même ici, il y a... Oh mon Dieu! Même ici, il y a l'empereur, parce que l'ours, c'est l'empereur, et l'homme, c'est l'homme. Hein. C'est d'accepter un homme, une figure masculine importante dans votre vie, quelqu'un qui sera au-dessus de vous, supérieur à vous dans l'hierarchie. Le nouveau patron, vous devez vous soumettre à la volonté, à l'autorité masculine, que ce soit le partenaire de mariage ou partenaire d'affaires ou dans le domaine de travail, voilà. Subordonné et subordonnance. Supérieur subordonné, c'est très puissant. Le conseil, c'est de dire oui, à mon avis. L'anti-conseil, l'avertissement. N'écoutez pas les messages décourageants parce qu'il y aura des gens qui vont être certainement jaloux. Personnes fausses et préoccupations. Ne vous préoccupez pas des personnes qui vont jouer un jeu d'hypocrisie, qui viendront vers vous parce qu'ils voudront quelque chose de vous, obtenir quelque chose de vous, un profit. Mais beaucoup de... Je ne vais pas dire le gros mot. De faux amis, hein, voilà. Beaucoup de fausses personnalités qui veulent paraître gentilles et sincères. Il ne faut pas vous préoccuper, vous prendre la tête de ces gens-là et tout ce qu'ils vont vous communiquer comme information. La surprise. Mon vernis n'a pas séché totalement, alors c'est un peu abîmé à cause des cartes. Bon, c'est pas grave. La surprise du mois de janvier. La surprise. Bateau, bouquet et arbre. Magnifique la surprise. Invitation en voyage, au déplacement, vacances pour améliorer la santé ou en famille. Ou offre de vous enraciner, proposition de poser, de vous enraciner, de poser les pieds fermes sur terre et vous stabiliser. L'arbre renvoie aussi quelque part, dans une certaine mesure, à l'empereur, sa stabilisation, parce que quand on a les racines, on se sent en sécurité. Hein. Donc la surprise, c'est l'invitation au voyage pour moi. On continue avec le mois de février, mais il y a l'ermite ici. Hein. Pourquoi il y a l'ermite? Hein? Pourquoi d'un coup, après une union officielle, bon, sacrée ou officielle, ou les deux, il y a du coup l'ermite, l'arcane numéro 9. Vous êtes en quête de votre vrai chemin, votre chemin de vie. Bien sûr, l'énergie de cette carte, c'est l'état de la solitude, choisi par vous, c'est la force de circonstance qui fait que vous serez livré à vous-même, indépendant, autosuffisant, sage. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir gérer tout seul. Il vous manque la sagesse. Il faut acquérir de la sagesse. On peut être en couple, on peut être en équipe ou en société, faire partie d'un groupe de la société. C'est pas l'isolement, vous savez, c'est pas l'histoire d'entrer au couvent. Tout de même, il y a la notion
d'être livré à soi-même. On regarde en détail, 6 d'épée, 5 d'épée, ouf. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez dit oui, certainement ici, hein, janvier. Mais là, vous n'êtes pas convaincu du tout. 3 arcanes majeures, 6 d'épée, 5 d'épée et valet de coupe. Pour certaines de vous, ça pourrait être grossesse, hein, si vous tombez enceinte. Ce sera le facteur qui vous fera rester, parce que vous avancez, vous ne partez pas, mais il y a pas de conviction intérieure que vous avez envie d'avancer. Si ce n'est pas un enfant, c'est peut-être tout simplement une belle communication avec la personne. Et à l'argent en jeu aussi, sécurité financière, on vous aime, on vient vers vous avec... regardez, on vous fait sentir une épouse valorisée, oui, une femme valorisée, mais vous, à l'intérieur, ça c'est les arcanes majeurs ici, regardez, il y a 3 arcanes majeurs, donc c'est ce que vous devez faire, ce que vous avez dû faire, ce que vous allez devoir faire, vous engager avec cet homme-là, ici. Mais au fond de vous, vous dites c'est un peu trop tôt, mais bon, les circonstances sont parfois plus fortes que notre libre arbitre, et soit on prend soin de vous, de votre état émotionnel, on communique d'une manière très gentille avec vous, soit il y a une grossesse ici, hein, et là, vous allez apprendre la grossesse, et bien sûr, ça vous fera rester, hein, le conseil. Femme et serpent, d'être sage, d'être posé, de réfléchir des fois avant de dire ce que vous pensez, avant de manifester vos doutes, ou chercher conseil chez une femme plus âgée, une femme sage, une autre femme, la mère ou la belle-mère. C'est ne pas jouer un jeu ouvertement, un jeu ouvert, rester flexible, le conseil, l'avertissement, l'anti-conseil. Ne pas remettre en question cet amour, les amoureux et pathway, chemin de vie. Mais vous savez, maintenant, je pense que puisqu'il y a l'ermite ici, l'anti-conseil serait justement ne pas penser, voilà, moi je pense que c'est plutôt ça, que cet amour qui s'est mis en place, la relation s'est mise en place officiellement en janvier, ce n'est pas, vous savez, l'objectif en soi, que vous avez une partie de votre réalité de votre vie, une partie de votre réalité, que vous ne partagez avec personne, vous le gardez pour vous, hein, vous restez en partie en ermite. Donc tout ne doit pas se concentrer, il ne faut pas parier tout, miser tout sur la relation. Oui, c'est rassurant, il y a la sécurité financière, sécurité émotionnelle, mais gardez votre petit jardin secret. Hein. Voilà, on ne prie pas sur le partenaire, ce n'est pas, de toute façon, il ne faut jamais prier, faire du mari le Dieu, quoi. Mais remettre en question cette autorité quelque part. Que ce qu'il vous dit, ce sont des conseils judicieux, mais vous avez vos opinions, votre propre sagesse, votre vision de la vie. La surprise ici. Pourquoi c'est renversé? Le Verge, ancre et la maison. Dans le foyer, il y aura beaucoup de discussions, débats, dialogues au sujet de la stabilité du foyer. Au sujet, ça peut être aussi des discussions, des échanges très animés concernant le travail avec les domestiques, avec les membres de la famille. On discute au sujet de comment renforcer davantage la situation qui est déjà à la base rassurante, comment la rendre encore plus stable. Personne ne vous fera partir, personne ne voudra que vous partiez. Hein. Maintenant, le pape continue pour le mois de mars. Le pape que nous avons vu ici, il ressort pour le mois de mars, et ça c'est le mois de l'éclipse, mes chères vierges. Le 25 mars, mais nous avons l'arcane majeur numéro 5. Le pape, c'est le 5e élément. L'éther, l'archétype du père spirituel. Votre gourou, c'est la figure du leader spirituel de votre gourou
Il s'agit des conseils très pratiques, de la guidance. Soit vous devez devenir, vous devez vous ouvrir à l'apprentissage et devenir maître pour les autres, ou vous devez chercher vous-même une figure d'autorité spirituelle pour vous mettre sur le droit chemin, pour vous guider. Hein. Il s'agit de la capacité de transmettre l'expérience, la connaissance spirituelle. Donc l'alliance alchimique, pour le moins, elle perdure, elle continue. Vous avez beaucoup de mal de vous échapper de l'autorité, hein, de ce pape que nous avons vu en janvier, bien qu'en février, il y a de la oui, un peu de la distance. Oui, 2 d'épée, 10 de coupe, 10 d'épée. C'est chaud et froid. Vous êtes entre les deux feux, mitigé, partagé, divisé, une scission à l'intérieur. Vraiment une scission. Il y a des choses qui rendent la situation, bah, elle ne peut pas être plus parfaite que ça. Et la situation, elle est la source de l'exaltation émotionnelle. Mais en même temps, vous dites, mais comme si vous sentiez qu'à chaque instant, à toute minute, que ça peut se terminer. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. 4 de coupe. La tour et 8 de bâton. Moi, je pense qu'il va y avoir un pétage de plomb ici. Il y a quelque chose qui va quand même ne pas aller plus loin. Je ressens après... Ça, c'est l'éclipse en plus. Hein. En plus, oh oui, balance bélier. Vous essayez de vous convaincre que oui, il y a des choses qui vous conviennent. Et puis, il y a des choses que vous appréciez définitivement dans cette situation, union ou dans ce travail. Mais en même temps, vous dites, mais ok, ça oui, mais il n'y a plus rien après. Pour moi, il n'y a plus rien ici. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, vous allez être catapulté hein, de cet avion qui vole. Parce qu'avec les 10 d'épée, mais regardez, même au niveau de la surprise, du conseil, il y a Lys et les rats. Ça, c'est l'aboutissement, la fin du mariage, de ce statut social que vous avez acquis en janvier. Bah, il touche à sa fin. Il y a une dégradation, il y a une déficience, la dégradation et l'appauvrissement. C'est un non, oui, parce que 10 d'épée et les rats, c'est ça. Et le conseil, c'est de sortir de là. Hein. Si vous sentez que vous êtes malheureux, malheureuse, que énergétiquement, vous constatez que cette situation ne vous apportera rien par la suite. Hein. C'est des montagnes russes, là, les 3 premiers mois. L'anti-conseil, l'avertissement, regardez, le changement, les horizons lointains. C'est que, imaginez que tout ça, ça va changer pour le mieux un peu plus tard, c'est une fausse vision. Ne pas faire des projets à long terme, des changements à long terme. Le conseil, c'est que si vous constatez qu'il y a les 10 d'épée et les rats, que non, ce n'est pas pour vous finalement cette union. Hein. Bah, il faut y mettre fin. Hein. Ne pas compter sur amélioration avec le temps. La surprise. La surprise. Homme, soleil et rat encore. Encore les rats 2 fois. Hein. Vous avez les rats 2 fois. Cet homme-là, le patron, le compagnon, le partenaire, le mari, il va faire un effort au début, il va essayer d'éclairer les choses, mettre les cartes sur la table pour vous montrer les avantages de cette union. Mais à la fin, il vous donnera son accord pour par exemple, séparation ou divorce. Et ça, ce qui va vous surprendre, qu'au début, il fera tout pour vous retenir, mais au final, parce que les rats, il y a 2 fois les rats et 10 d'épée. Qu'après, il va vous dire, au final, bah, si tu ne veux pas, bah, je ne te retiens pas. Hein. Nous avons l'éclipse chère Vierge, 25 mars. Pleine lune, éclipse lunaire dans 507 de balance bélier. Hein. Le soleil sera en bélier, la lune
dans 507 de Balance. Il faut consulter, bien sûr. J'offre tous les 6 mois analyse spéciale, offre spéciale éclipse. Mes clients le savent. Tout de même, on va regarder l'impact de cette éclipse sur vous avec l'oracle de la triade. 3 cartes. Hein. Frère, sceau et énergie. Pour moi, le sceau, c'est toujours... quand on sceller quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme un contrat. Ça n'a rien à voir avec ça, j'ai l'impression. Frère, si c'est un frère ou figure fraternelle, ou une sœur, quelqu'un qui est proche de votre cœur, que vous considérez comme frère ou sœur, en relation fraternelle, sans s'attacher au genre, féminin ou masculin. Et cette personne aura beaucoup d'énergie. Vous allez vous associer avec un frère ou sœur du cœur, hein, et ça vous donnera beaucoup d'énergie, parce que cette situation-là du mois de mars, avec cet homme-là, elle vous pompe l'énergie. Vous ne trouvez aucune ressource énergétique dans cet échange. Elle ne présente pas cet échange. Ressource énergétique, c'est-à-dire que l'association, le contrat en plus protégé, hein, avec une autre personne qui est comme frère, ça sera la source d'énergie pour vous. Hein. Moi, j'interprète intuitivement. Avril, vous avez the Hangman, le pendu. Hein. L'arcane numéro 12, c'est très souvent le sacrifice, c'est l'arrêt, c'est le blocage total. Vous êtes suspendu dans l'air, tous vos efforts sont peu efficaces, c'est une impasse. Vous ne pouvez pas passer de l'avant. Il y a une raison pourquoi la Providence ne vous permet pas de réaliser vos projets. C'est trop tôt de faire quelque chose. Il faut vous retenir, il faut vous arrêter, accepter que ça n'avance pas et analyser les erreurs du passé. Hein, et accepter la situation, le rôle, si vous voulez, du sacrifice. Il y a le blocage. Hein, suspendu, blocage. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? 4 de couple, encore l'ermite, 2 de bâton. Vous voulez vous libérer. En fait, l'ermite nous renvoie au mois de février. Vous avez envie de cette autosuffisance, la solitude, laissez-moi tranquille. Et commencer une nouvelle vie, vous voyez, avec 2 de bâton. Mais les 4 de couple nous disent que vous êtes déçus, qu'on ne vous donne pas encore cette liberté à laquelle vous aspirez. Hein. Ici, on vous ne retient pas finalement. Mais ce n'est pas au mois d'avril que vous allez tourner la page, fermer la porte et commencer une nouvelle vie. Hein. Il y a encore des concessions à faire, des sacrifices, encore des choses à gérer, mais il n'y a pas d'échange avec cette personne-là. Vous êtes livré à vous-même, vous prenez du recul. Le monde, le chariot et 3 d'épée. Vous voyez, vous voulez terminer le cycle hein, et vous battre pour votre liberté, mais ce n'est pas encore possible et ça vous rend très malheureux, malheureuse pour le moment. Donc, on doit attendre encore avec le pendu, le conseil avec le normand. Le conseil, c'est l'enfant et jardin, je veux dire... c'est le labyrinthe. Si jamais il y a la grossesse, et si vous vous souvenez, il y avait le valet de coupe. Hein. Si jamais il y a la grossesse, la situation peut-être avec futur enfant hein, va se compliquer un peu. Il y a un casse-tête concernant un enfant. Si ce n'est pas un enfant, il y a un nouveau projet d'affaires, un nouveau travail, une nouvelle amitié, une nouvelle connaissance, il faudra trouver une solution, hein, et ça ne va pas être évident avec le labyrinthe. Comment gérer la présence de cette personne dans votre vie? Ça ne va pas être simple. Peut-être il y a des cachettes, il faudra se cacher. Hein. Si c'est un jeune, tiens, ici comme frère, une nouvelle amitié, la personne de laquelle vous êtes proche, il faudra chercher les sorties de secours. Comment la garder dans votre vie parce que vous ne pouvez pas fréquenter cette personne ouvertement pour le moment. Anti-conseil, avertissement. Et cette personne-là, en mature, qui est pour moi l'empereur que nous avons eu en janvier, n'est-ce pas? L'empereur, vous vous souvenez. Ça, c'est cet homme mature
ça peut être lui, il pourrait essayer d'exercer un pouvoir sur vous par le biais de la justice. Hein. S'il peut tirer les ficelles, c'est voilà, on utilise tel ou tel article de la loi pour vous contrôler, pour maintenir le pendu, pour maintenir la situation de dépendance pour vous, que vous êtes bloqué. Hein, bloqué hein. Attention ici, hein. La surprise du mois d'avril, les nuages, le chemin et les étoiles. C'est vrai qu'il y a de la confusion ici, vous ne voyez pas clair dans quelle direction aller, mais vous serez face à un choix, mais regardez, il y a les étoiles, c'est une carte très prometteuse qui promet que le vœu va se réaliser. Hein. Ce ne sera pas de la façon que vous l'imaginez aujourd'hui, mais il y aura une option qui se présentera, qui vous ouvrira les voies seront dégagées, et un peu plus tard avec le temps, les étoiles, vous aurez ce que vous voulez. Mais ici, vous allez dire, tiens, je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire les choses de cette façon-là. Nous avons la deuxième éclipse, le 8 avril, deuxième éclipse de la saison de printemps. Éclipse solaire, nouvelle lune éclipse solaire dans 9-24 du Bélier. 9-24 du Bélier, Bélier, 8 avril. L'impact de cette éclipse. Épreuve, élévation et oméga. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr, l'épreuve, ça résonne pour moi avec le pendu, parce que vous souffrez dans votre solitude. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes engagé? Que ça aurait pu être très bénéfique cet engagement de janvier, mais comme si vous l'avez fait de force. Et tout de suite après, vous avez voulu vous en libérer en février. On ne vous laisse pas encore voler de vos propres ailes en avril. Et tout ça, c'est une épreuve pour vous, mais ça va se terminer quand même, l'oméga. La dernière carte de l'alphabet, de l'oracle, la dernière lettre de l'alphabet grec. Et élévation, il aura le succès, hein. Ou bien la fin, oméga, de votre statut, parce que l'élévation, c'est aussi le statut social qui pourrait être votre mariage ou contrat de travail. Statut officiel, il y a J-Education ici. Ce qui pourrait être une épreuve, voilà, si c'est un peu négatif, hein, parce que l'éclipse solaire pose de nouvelles tendances toujours. C'est la fin, l'aboutissement, quand on boucle, on renonce à notre élévation. Statut social, par exemple, de la femme mariée. Mois de mai, vous avez, voilà, vous avez le battleur, hein, the Fool, la carte 0. Hein. C'est là où vous commencez une nouvelle vie. Hein. Vous commencez une nouvelle vie, sans regarder en arrière, vous vous basez sur aucune expérience acquise dans le passé, parce que vous n'avez rien acquis. C'est tout est nouveau autour de vous. Vous avez du mal peut-être à vous orienter dans une nouvelle situation. Vous ne savez pas où aller. Voilà, cette insouciance, spontanéité. Et il ne faut pas faire des choses trop bêtes, quoi, vous savez, sans trop réfléchir, comme le fait le fou, le bouffon, hein, si vous voulez, avec les yeux fermés, dans le chez Aleister Crowley. Ça, pour moi, il y a une nouvelle vie qui commence ici, une nouvelle phase de votre vie. Confirmons-le avec le tarot, là. L'as de bâton, la force, le chariot, là, vous êtes libre d'agir. Vous êtes les mains déliées, vous êtes forte, fort, vous dominez la situation, il y a des rapports de force. Vous écoutez votre saint grain à l'intérieur. Le chariot, c'est l'avancement, ce sont des déplacements, déménagements. Et l'as de bâton, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et vous entreprenez des choses. Indépendance, vous voyez, 9 de pentacle, autosuffisance. 9 d'épée et le roi de bâton. Bon, le roi de bâton pourrait être cette nouvelle amie là, ici que je veux. Et peut-être vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec lui? Parce que lui, il veut s'investir dans la relation. Ou bien il a quelqu'un. Peut-être qu'il y a des regrets, des peurs. J'ai donné la chance à cette personne-là. Maintenant, est-ce que j'ai des disponibilités? Est-ce que j'ai des ressources pour cette personne-là? Parce que moi, j'ai l'impression que vous préférez toujours rester on your own, seul,
Vous ne voulez pas vous engager tout de suite avec quelqu'un d'autre. Vous prenez cette personne-là, comme vient de voir le roi de bâton, comme un frère. Relation plus fraternelle, peut-être platonique. Le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Femme et pont. Les ponts, ça peut être les deux. Vous savez, ça peut être un rapprochement, au contraire, la distance. Pensez à vous. Pensez à quels éléments vous voulez rapprocher de vous, de quels éléments vous aimeriez vous éloigner. Vous êtes un peu déboussolé, parce que c'est vrai que la boussole, c'est comme le battleur. Non, pas le battleur. Pourquoi je dis le battleur? De fou. Le mat. Tout à l'heure, qu'est-ce que je dis? Non, je n'ai pas dit le battleur. Le mat, 0. Peut-être avec le pont, c'est de la distance. Communication, mais toujours garder distance. Il n'y a pas d'intimité ici, voilà. Et tandis que l'autre, la personne qu'on vient de voir, roi de bâton, il aimerait se rapprocher davantage de vous, puisque vous êtes libre déjà de faire ce que vous voulez, mais vous le gardez comme ça à la laisse. Il y a de la distance, mais sans rompre le lien. L'anti-conseil, l'avertissement. Voyage et séduction. Il ne faut pas partir en voyage avec la personne qui vous plaît ou la personne à qui vous plaisez. C'est pour ne pas donner l'espoir. C'est trop tôt pour encourager la personne à vous faire la cour. Vous voyez? Et la surprise du mois de mai. Clé, trèfle et enfant. Très belle surprise, les cartes sont très positives, très lumineuses. Vous aurez les réponses à vos questions, il aura la solution des problèmes et la source du bonheur simple sera, si c'est votre enfant ici, ou naissance d'un enfant, quoique n'a pas vu de naissance. Tiens, the Fool, le mat, pourrait être la naissance, mais l'impératrice aussi, hein. Les enfants, ou un enfant, ou votre enfant, ou l'enfant qu'il y a dans la famille, déjà, c'est la source de la sérénité, de l'harmonie, de la paix intérieure. Hein. C'est l'histoire de l'enfant. Ben, on regarde le mois de juin, l'impératrice, est-ce que peut-être... Bon, pas tout le monde, pas toutes les vierges vont avoir un enfant, bien sûr. Mais l'impératrice, c'est l'archétype de la mère physique, le grand igne, la passivité, le calme, la sensualité, sexualité, fertilité, la conception, potentiel caché. Ne rien faire, ramasser déjà, vous savez, concevoir et tout de suite avoir le résultat. Le fruit de votre travail. Déjà, le cueillir, la moisson, c'est la prospérité, le résultat est là. Et qu'est-ce que cela concerne? 3 de coupe, la papesse et 3 de bâton. Oui, on dit croquer la vie, hein. Vous fréquentez beaucoup de monde, hein. Vous êtes la personne qui vous fréquentez. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres, réseautage, nouvelles amitiés. Vous allez de l'avant, mais vous menez une vie secrète. Vous prenez du plaisir à ce que vous faites, dans ce que vous faites. Vous êtes... ouais. Vous êtes libre. L'engagement que cette personne-là, hein, la nouvelle amie aurait aimé avoir avec vous, mais non. Vous pouvez rester en contact avec cette personne, mais vous préférez être libre, hein, et vous ne partagez, ne racontez à personne en particulier tout ce que vous faites. Vous gardez ça pour vous. Cette combinaison-là sont très légères. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est le contraire de l'ermite. Vous vous ouvrez aux autres, mais vous menez une vie secrète. Jugement, étoile et l'as de pentacle, parce que vous préparez un projet de la réussite financière pour après. Hein, parce que vous faites des projets à long terme, regardez l'étoile, hein, et pour gagner de l'argent. Mais ça va venir plus tard. Et pour ne pas gâcher ça, vous gardez les choses en secret. Le conseil. Aïe, qu'est-ce qui se passe?
Ça glisse tout ça, vous savez. Le conseil, mois de juin. Lettre et bateau. Si vous voulez déménager ou partir en voyage ou en déplacement, il faut l'annoncer. Hein? Il faut pas garder ça pour vous parce que là-bas, il y a la papesse, les cachotteries, les mystères, les secrets. Mais si vous êtes absent, voilà, si vous vous absentez, il ne faut pas le cacher, il faut le dire. En tout cas, à une personne, pour la sécurité, pour la tranquillité de l'esprit de la personne, de votre proche entourage, que vous partez et où vous partez. L'anti-conseil, l'avertissement, fortune et homme. Voyez un homme important dans votre vie, ça peut être celui-là du passé, hein, c'est pas, qui a de l'argent, hein, qui pourrait venir vers vous et vous proposer d'accepter l'argent. Toute valeur matérielle financière, offre généreuse venant d'un homme, il faut vous méfier, il ne faut pas dire oui, parce que quelqu'un voudra, bon, entre guillemets, vous acheter, vous faire revenir en vous offrant les biens. Vous voyez, lettre et family room, c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation familiale. On va essayer de vous attirer dans une relation peut-être d'avant, en mettant l'accent sur la sécurité financière. C'est un non, anti-conseil, il ne faut pas le faire. La surprise. Femme, poisson et lune. On va vous proposer de prendre l'argent. Hein. Pour les femmes, poisson, c'est l'argent, c'est ça. C'est la même chose. Et vous allez perdre un peu la paix. Hein. C'est comme dans le film Indecent Proposal, proposition indécente. 1 million de dollars pour une nuit. Pour une nuit avec la femme, l'épouse du personnage principal. Vous n'allez pas dormir. Hein. Vous attendez pas du tout à ça. Hein. Moi, je sens que c'est quelqu'un, voilà, début de l'année, hein, avec qui vous n'avez pas voulu rester. Hein. Vous n'avez pas voulu rester. Parce que lui, il est prospère. Et il viendra vers vous, il va vous communiquer. Elle a envie de... Ah, tiens, reviens, je t'offre le château, là. Château en Espagne. Très bien, les vierges, on continue avec le mois de juillet à la force. Hein. Arcane numéro 8. Bon, chez Crowley, ça aurait été 11, parce que la justice, ce serait la 8. La force, hein, c'est la force. Ce ne sera pas facile, il y aura une pression. Hein. Préparez-vous, hein, qu'il faudra tenir le coup, être résistant. Toute situation sera résolue ou elle pourra avancer grâce à votre endurance, à l'effort. Il ne faut pas vous détendre. Hein. Vraiment mettre l'accent sur... Il faut être têtu et persévérant. Il y aura des charges, il y aura de la pression. Ça va vous rendre fort, mais il y aura rapport de force. L'as de coupe, la tempérance et l'as d'épée. Waouh! Il y a la concentration maximale de l'énergie d'eau, les sentiments, les émotions et l'énergie mentale. L'as d'épée. En fait, ici, il faudra concilier le cœur et la raison. Et ça va demander un énorme effort de votre part. Est-ce que j'écoute mon cœur? Parce qu'il y a une offre ici. Hein. Bon, l'accent est mis sur l'argent, mais quand même. Les poissons, ça peut être aussi les émotions et les sentiments. Hein. Soit j'écoute mon cœur, soit j'écoute le raisonnement, la raison. La tempérance, il faudra trouver la bonne mesure, bon pourcentage de ces choses-là. Le roi de coupe, Butler et 6 de pentacle. Définitivement, ce roi de coupe, ça c'est cet empereur d'ici parce que ouais, il va relancer l'offre, il va vous relancer. Et il va tout faire pour... il va vous présenter voilà, tout ce qu'il peut vous donner. Qu'est-ce qu'il faudra décider hein? Vous ne serez pas indifférent, hein? Indifférente, parce que l'as de coupe, c'est
Le cœur bat comme une montre automatique. Hein. C'est pas que vous êtes indifférent. Posez-vous la question, pourquoi vous allez sortir de cette union en février? Ça dépend de ce qui se passera à la fin 2023. Hein. Le conseil. Montagne et verge. Moi je dirais comme ça, ne pas donner trop de place pour les discussions. Parce que cette personne est très habile, hein, comme le battleur on vient de voir. Elle saura, cet homme saura comment vous convaincre. Parce que ses opinions peuvent être aussi, il peut y avoir de la fluctuation dans ses opinions. Il va dire des choses qu'il faut dire en ce moment. Donc ne pas trop parler avec lui, parce qu'il va vous embobiner. Il va vous raconter des bobards. Il saura comment vous parler. Si vous laissez parler trop, vous allez perdre le contrôle. L'anti-conseil, l'avertissement. Ah, voilà. Unexpected income and imprisonment. Si vous vous laissez séduire par cet appât de l'argent, ça va être une prison. D'accord? Ce qui était le cas en janvier. Et après quoi, vous allez péter le plomb à peine un mois plus tard. Hein. La surprise du mois de juillet. Hein. La surprise. Cavalier, faux et croix. Une visite chez vous, visite surprise, déplacement, votre propre déplacement, surprise, spontané, inattendu, pourrait être se terminer mal dans le sens que ça sera un fardeau. Parce que tout seul, faux et croix, c'est vraiment une combinaison très douloureuse. Hein. Carrément un accident, tiens. Blessure, une blessure, vous allez vous blesser et ça va, après vous allez être alité, par exemple, la croix, être en souffrance pendant un voyage. Ou si c'est un voyage spontané, surprise en soi, ça va être, vous allez le regretter, que non, pourquoi, j'aurais jamais dû le faire. Hein. Ça, c'est le mois de juillet, n'est-ce pas? Août. Vous avez le monde en août, arcane numéro 21. Le monde, le dernier arcane du jeu, c'est la fin du cycle. La situation harmonieuse au maximum, la satisfaction, oui, je viens de dire, le confort maximal. Vous devez vraiment lâcher prise et ne rien contrôler. Tout se va faire tout seul, sans votre énergie, sans votre participation. Hein. Le résultat sera optimal. Il y a l'euphorie, la douceur, l'absence des tensions. Le monde, ça peut être voyage ou immigration, voyage à l'étranger, mais dans le sens comme ça, dans le sens figuré, c'est bien sûr la fin du cycle de la vie, l'aboutissement, la boucle est bouclée. Regardez-moi ça. Moi, je pense que pour plusieurs de vous, ça pourrait être un départ ailleurs, parce qu'il y a la lune. Le mat, valet d'épée et la lune. Vous êtes impatient de commencer une nouvelle vie pour de vrai. Parce que là, vous avez eu déjà le mat ici. Hein, ici. Mais ce qui vous a retenu, c'est cette offre à laquelle ne vous entendiez pas. Quand on a voulu vous repêcher. Hein. Mais rappelez-vous que l'anti-conseil ici, c'est ne pas vous laisser enivrer par l'argent parce que ce sera une prison. Là, vous dites peut-être un non définitif, vous dites non, ça c'est vraiment, ce passé-là, c'est vraiment derrière avec le monde. Je commence une nouvelle vie. En plus, je suis fâchée contre moi. Peut-être que j'ai pu imaginer une seule seconde que je pourrais reprendre avec la personne comme c'était avant parce qu'elle a de l'argent. Mais la lune, si ce n'est pas avec le monde, déménagement, départ à l'étranger, et vous pouvez, ça peut, vous avancez, vous agissez très vite, sans réfléchir, regardez, en coupant les têtes là, sur des ennemis sur votre chemin, le passage. La lune, si ce n'est pas une immigration, c'est l'hostilité. Vous prenez de la distance émotionnelle, sentimentale. C'est de pentacles. Peut-être qu'il y a manque d'argent quelque part. Hein. Et c'est pour ça que vous avez failli tomber dans le piège de l'argent ici.
Et vous-même, vous manquez des ressources peut-être. Vous voulez améliorer votre situation financière pour pouvoir bouger, partir ailleurs. Mais il n'y a pas de situation trop critique, c'est juste, voilà. Ça, c'est très alléchant, cette offre de l'ex. Pour moi, c'est un ex, celui de janvier. Le conseil, encore poisson, l'argent, poisson et chien. Si jamais vous êtes en manque d'argent, parce qu'on vient de voir ça ici dans les tarots dorés, votre situation financière n'est pas à 100% satisfaisante, vous pourrez éventuellement, si vous voulez partir ou immigrer ou partir loin, emprunter un ami. Hein. Si vous sentez que vous devez vous éloigner de la réalité de la situation, c'est mieux, faites-le, partez, lune et monde. Mais s'il vous faut de l'argent pour ça, oui, empruntez. Hein. Ça, c'est le conseil. Anti-conseil, avertissement. Le travail et les pensées. Ne restez pas tout simplement à imaginer, à réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Agissez. L'anti-conseil, c'est ne pas réfléchir que faire. Mais le conseil, c'est d'agir. D'agir, pour moi, prendre l'argent de quelqu'un. Ça, c'est mois de août, n'est-ce pas? La surprise. Ours, cœur et lys. Tiens. Ours, ça c'est vraiment offre, proposition de mariage, déclaration d'amour à un homme qui a un statut. Hein. Soit c'est cette personne-là toujours qui est derrière avec ses sacs, ses lingots en or. Hein. Soit c'est cette personne-là, soit c'est une nouvelle personne. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, vous savez. On n'a pas eu de roi ici, non? Ça peut être soit une nouvelle rencontre, quelqu'un de très amoureux et qui va vous propulser aussi. Soit c'est cet ex-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Septembre, le mois de l'éclipse aussi. Vous avez le chariot, l'arcane numéro 7. Ça, c'est l'avancement, le mouvement. Oui, le mouvement, la route, la victoire dans la bataille, l'issue favorable de toute affaire. Vous aurez le résultat que vous voulez, mais il faudra vous battre. Le succès, le résultat, le triomphe. Mais il faut vraiment écouter votre sangria à l'intérieur, ce que vous voulez. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Contrôlez vos sentiments et vos émotions, mais avoir l'objectif clair devant vous. Où est-ce que vous voulez aller? C'est d'atteindre l'objectif, mais que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qui est important pour vous? Regardez cette beauté, roi de bâton, reine de coupe, reine de pentacle pour les femmes vierges, c'est vous bien sûr, et notre monde qui est repris d'ici. Et ça peut être la rencontre, j'ai l'impression que ce roi de coupe, de bâton, c'est cette surprise du mois précédent, l'ours amoureux. Si c'est à l'étranger, c'est la rencontre avec un homme à l'étranger. Si ce n'est pas vraiment le départ à l'étranger, le monde et la lune, c'est quand même une figure, oui, quelqu'un d'origine étrangère. Hein. Il y a un couple ici qui se forme. 7 de coupe, reine de coupe et le soleil. Ben, vous êtes sur un petit nuage et vous commencez à voir vraiment clair. Et beaucoup d'optimisme hein, par rapport à cette possible union. Et beaucoup d'émotions. Il y a vraiment l'étranger qui ressort ces 2 mois. Le conseil, le temps et l'homme. Le conseil, c'est de prendre votre temps, hein, vous savez, pour connaître cet homme. Prenez votre temps. Il ne faut pas vous précipiter. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Femme privilégiée et femme mature. Peut-être vous allez rencontrer la future belle-mère,
Mais une femme mature d'un certain âge qui se prend pour la reine d'Angleterre ici, dans le négatif, parce que c'est un avertissement, donc c'est négatif. Attention, il y a une femme qui va vous montrer son fille. On dit ça, je ne sais pas si ça se dit en français. Une femme d'un certain âge, d'un certain statut, qui se croit appartenir à la crème de la société. Ça peut être le cas, hein, l'élite, l'aristocratie, voilà, une aristocrate. Mais tant mieux pour elle si elle est tellement chanceuse d'être née comme une aristocrate. Ça se peut que c'est la belle-mère, la mère de cet homme-là. Mais l'avertissement qu'attention, peut-être il va vous rabaisser, vous savez, dire vous n'avez pas le niveau pour être avec son fils. Il faut vraiment faire attention à quelqu'un qui est snob. Snob, la surprise. Cigogne, jardin et montagne. J'ai l'impression ici que vous aurez du mal à vous adapter dans un nouvel environnement. Parce que la montagne, c'est un barrage, un arrêt, un mur, obstacle. Le jardin, c'est la société. Et la cigogne, c'est la nouvelle société, c'est le changement d'environnement. C'est pour cette raison que je pense qu'il y a un départ à l'étranger, un changement en tout cas de la région d'habitation. Vous vous retrouvez avec les gens, voilà, peut-être l'élite, quoi. Les gens snob, tiens, comme cette femme-là. Pas forcément la belle-mère, mais une femme snob et cette nouvel entourage va vous aurez du mal, il aura toujours un mur d'incompréhension entre vous et ces gens-là, la montagne. C'est la surprise, vous n'entendez pas ça. Et là, c'est l'éclipse, le 18 septembre, pleine lune éclipse lunaire, dans 25-40 des poissons. Puisque vous êtes aussi signe de mutable, regardez, si vous avez des planètes dans 25-40 de Vierge, ça veut dire que l'éclipse du 18 septembre sera en carré à vos planètes dans Vierge, mais uniquement dans 25-40. Hein. Donc, pleine lune, la lune sera en poisson, le soleil en Vierge. Comment je dis en carré? En opposition, oui, bien sûr. C'est l'axe. Qu'est-ce que je raconte? Je suis un peu fatiguée, hein, pour vous dire. Le soleil sera en Vierge 18. C'est le carré, ce sera le carré avec les signes de Sagittaire et Gémeaux, voilà. Ça, c'est l'axe Vierge-Poisson. Quel impact de l'éclipse? Choix, mort et équité. Et vous savez, moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a un homme, définitivement ici. Il y a un changement d'environnement le mois précédent, départ à l'étranger, ou changement de la région, environnement tout nouveau. Les gens snobent pour moi. Vous avez du mal à vous entendre avec. Et là, il y a un choix. Soit vous mettez fin à tout ça, parce que vous avez besoin d'établir une équité, l'équilibre. Et la pleine lune apporte toujours la nécessité d'un équilibre. Parce que c'est une pleine lune, c'est un choix luminaire en opposition. Donc, pour arriver en harmonie, à l'équité, à l'équilibre, il faudra mettre à mort l'une des deux options. Parce qu'il y a un choix et mise à mort. Soit vous renoncez à l'homme, et vous avez la paix. Mais dans ce cas, vous perdez une possible relation dans le futur. Soit vous vous en fichez de l'environnement et de cette femme surtout, snob, trop hautaine, mais vous, dans ce cas, vous gardez la relation. Ça, c'est votre dilemme hein, du mois de septembre. En octobre, nous avons la lune. Hein. Encore un départ. Parce que vous avez la lune, le monde, la lune. Et ça sera le mois de l'éclipse aussi, solaire en balance. Hein. La lune, arcane numéro 18, c'est la phase décroissante du mois lunaire. C'est l'évolution, le chemin, le path, le chemin, oui. Le temps est venu de sortir du marais. Il faut bouger, changer, vous transformer, croître, grandir. Regardez vos craintes, vos phobies, vos peurs dans les yeux. Tracez votre chemin. Changer, casser les stéréotypes. Ne pas avoir peur. Pour moi, cette carte, c'est toujours l'éloignement. Hein. Hostilité, les ennemis cachés et changement d'environnement. Mais avec beaucoup de
modèles comportementaux qui ressortent à la surface. Cette carte, elle est très difficile. Pour moi, elle est la plus difficile. Même plus que le diable. Celle de coupe, l'impératrice et la reine de bâton. J'ai toujours, voilà, encore une fois, l'image d'une femme pesante. Une femme qui voudra, qui est là, cette femme-là, snob. Elle est là, l'impératrice. Et peut-être il y aura même une autre femme. Soit c'est encore une autre femme, proche d'elle, plus jeune, soit c'est elle, une femme de signe de feu, méga entreprenante et active, qui représente l'archétype de la mère en même temps. Et les 7 de coupe veulent dire que vous serez peut-être, vous savez, diable, mort et 10 de pentacle. Il y a l'argent aussi en jeu. Cette femme, elle est très poderosa, très puissante. Et peut-être vous aurez d'un coup envie, comme un rêve, vous savez, une illusion, un rêve à réaliser, d'en faire en sorte qu'elle s'adoucisse, de l'adoucir, qu'elle devienne plus clémente, tolérante. Mais c'est une femme qui va vous apporter une transformation à grande échelle de votre vie et de votre personnalité. Hein. Ces chicanes-là, l'attitude snob, c'est rien. Ça, c'est mineur comme souci. Le souci impliquant cette femme commence ici, hein, a le lieu en octobre. Parce qu'elle commence à prendre tout votre espace et elle commence à essayer de diriger votre vie. Attends. Le conseil, c'est arbre et cœur. Bah, le conseil, si vous avez le choix et si vous vous souvenez entre l'amour ou l'environnement, l'opinion des autres et surtout de la femme, là, et, ou bien l'homme, l'amour, ici le conseil, c'est de privilégier l'amour, c'est de dire oui à l'amour et de tenir tête à cette femme-là peut-être. Ce sera certainement une ennemie pour vous parce qu'il y a la lune. Il n'y aura pas d'entente. Il n'y aura pas de collaboration, d'échange constructif. Mais il faudra vous mettre les bâtons dans les roues. Il fera tout pour que cette union qui peut naître ici, qu'elle meure, hein, qu'elle ne naisse même pas. Vous devez choisir l'amour et résister, faire la guerre, même si vous voulez, à cette femme. Waouh! L'anti-conseil, l'avertissement. Communauté et homme prospère. Je vous dis que vous avez votre environnement depuis le mois de septembre. Hein, c'est les gens, avec de l'argent, les gens snobs, qui ont les moyens, qui ont vous savez, qui ont des... Quand on a de l'argent, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec l'argent. Donc, anti-conseil, c'est de ne pas fréquenter les gens qui ont de l'argent parce qu'ils vont toujours avoir raison. Hein. C'est d'éviter les gens avec trop de moyens parce que vous êtes impuissant face à eux. La surprise du mois d'octobre. La serpente, le chien et les oiseaux. Cette femme, l'impératrice, qui est la reine de bâton en même temps pour moi, ce qui est la suite de Femme mature ici, du septembre, hein, c'est quelqu'un qui va jouer un double jeu. Les oiseaux, c'est les fluctuations, hein, double jeu, double. Tantôt, il est ami, tantôt, il est, bon, ennemi, mais caché, parce qu'elle a la lune, ennemi caché. Serpente ou chien, le chien, c'est la fidélité, c'est la gentillesse, c'est la loyauté. Mais le serpent, ça peut être beaucoup de choses parce que c'est très flexible, le serpent. Attention ici, double jeu, machiavélique même, je dirais. Hein. Ça, c'est l'éclipse encore ici. Nous avons le 2 octobre. Hein. Éclipse solaire dans 10-03 de Balance. Dans quelle maison de votre thème se projettera cette conjonction? Regardez dans vos transits et bien sûr commandez l'offre spéciale éclipse quand le temps viendra. L'impact de cette éclipse sur vous, bénédiction, méditation et isolement. Vous prenez de l'écart, de la distance par rapport à votre entourage, ce nouvel environnement. Il est nouveau,
Là, il y avait le jardin et la montagne, vous vous souvenez. Là, il y a la communauté et les gens prospèrent. Vous vous isolez par rapport à ces gens-là et ça sera la façon pour la Providence de vous protéger. Vous vous isolez, vous mettez de la distance, vous ne rentrez pas dans la société. Ils ne vous laisseront pas rentrer dans leur environnement de toutes les manières, ces gens-là qui vous entourent. Ça, c'est le prix à payer pour avoir l'amour, hein, qui commence ici. Et vous pourrez méditer en toute sérénité, sans être dérangé, en étant seul. Et il y a la bénédiction, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur d'être mise à l'écart par l'entourage. Mais la femme, je la ressens, vouloir vous faire la guerre pour pour se débarrasser de vous. Soit c'est la belle-mère, c'est la mère de cet homme-là qu'on a vu ici, le roi de bâton, n'est-ce pas? Là. Soit c'est tout simplement quelqu'un qui est très autoritaire et qui décide sur le destin des autres. Hein. Vous avez la mort pour le mois de novembre, le mois de Scorpion. Mois de novembre, vous avez la mort. Arcane numéro 13, et là après il y a l'empereur. Ok. Donc la mort, le 13. La situation du décès, quelque chose meurt, séparation. La mort de l'ancien, ça peut être le passage à un autre niveau, et j'espère que vous, ce sera le passage à un autre niveau et pas la séparation, parce qu'en décembre, vous avez l'empereur. Les conséquences seront irréversibles, les conséquences de ce qui va se passer. Ça peut être un décès. Initiation, vous allez commencer à bâtir sur les débris de l'ancienne vie détruite. On ne peut pas arrêter ce processus de la transformation. Il faut avancer, mais accepter la destruction. Hein. Mais c'est la destruction de la forme, de l'ancienne forme aussi. Hein. J'y crois pas. Regardez, moi, ça, 2 fois la mort. 2 fois la mort. Ça va être très spécial, novembre. 9 de coupe. D'un côté, ça va vous rendre... 9 de coupe, 9 d'épée. Ça va être la wish fulfillment. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va mourir, effectivement. On ne va pas dire que ce sera le rêve que quelqu'un meurt, mais quelqu'un sort de votre vie par le moyen que la Providence choisira, d'accord? Et ce sera la source de... C'est wish fulfillment, la réalisation du rêve, que quelqu'un ne fait plus partie de votre réalité. Mais en même temps, il y a beaucoup de regrets, hein? Les regrets, beaucoup de remords, beaucoup de... Ça va vous rendre malheureux en même temps. C'est sucré, salé. Étoile, soleil et tour. Vous voyez? Une situation s'achève de manière abrupte. Et la voie est libérée. En plus, ce n'est pas dans vos mains. Hein, c'est les circonstances. Ce n'est même pas ce que vous allez dire. Ça va se faire sans votre participation. La voie sera dégagée. Vous allez pouvoir faire les projets à long terme avec l'étoile. Mais en même temps, comme tout s'écroule. Et d'un côté, vous dites... Oh, tant mieux, on m'a libéré de cette torture-là qui a commencé ici. Mais en même temps, est-ce que le bon Dieu va penser maintenant que j'ai souhaité du mal à quelqu'un? Ça, c'est la culpabilité aussi, hein, qui pourrait vous envahir. Le conseil. Trèfle et jardin. Le conseil, c'est de retrouver les gens à fréquenter. Groupe social. Diaspora, communauté, des gens simples, mais avec qui vous vous sentez bien, d'accord? Qui vous procurent le sentiment de sérénité, hein? Vous vous sentez bien tout simplement. Anti-conseil, avertissement. Enfant et lettres. Bon, ne pas correspondre avec des jeunes personnes. Si c'est l'anti-conseil, mais l'avertissement pourrait être que voilà, on va vous communiquer une nouvelle au sujet d'un enfant, il faudra la vérifier. On attendra de vous que vous vous occupiez d'un enfant ou d'une affaire impliquant un enfant.
Vous devez vérifier attentivement les détails du message. Hein. La surprise. Cette fois, je n'ai pas manqué les cartes, parce que parfois, pour d'autres signes, j'ai oublié les cartes. La surprise. Livre, encore la lettre. Et tour. Oui, il y a une nouvelle officielle. Hein. Lettre et tour, c'est la lettre ici. Hein. Une nouvelle, un document venant d'une institution officielle. Au sujet d'un procès qui est en train de se dérouler, une affaire qui avait commencé dans le passé dont vous n'étiez pas au courant. Une affaire officielle, judiciaire peut-être, mais au niveau des documents, ce n'est pas juste des conversations, quelque chose qui se passait réellement dans votre vie, impliquant votre nom dans une institution officielle, gouvernementale. Et c'était caché de vous, soit vous n'étiez pas au courant, je ne sais pas pour quelle raison. Mais vous aurez des nouvelles de ça, à ce sujet-là, en novembre. Et qu'est-ce que nous avons en décembre? L'empereur. Arcane numéro 4, l'archétype du père. L'empereur, c'est le leader, c'est la volonté, c'est la responsabilité. Votre statut dans la société, grâce à un homme, la capacité de gérer votre vie, la vie des autres. Oui, la stabilisation de la situation. Établissement des limites, des frontières. Le contrôle, mais en même temps les responsabilités. J'espère pour vous que ce sera cet homme-là, hein, avec qui l'histoire a commencé en septembre. Alors, 4 de bâton, valet de bâton et valet de pentacle. Oui, il y a la stabilité, vous voyez comme ça s'apaise. Ça peut être la perspective d'habiter ensemble. En tout cas, il y a des conversations à ce sujet. Peut-être pas tout de suite, l'habitation, aménagement ensemble. Mais en tout cas, vous en parlez et vous voyez, il y a beaucoup de... Vous discutez des solutions pratiques de la vie commune. Mes amis, ici, c'est Mars en Vierge, appliquez tout ça à votre domaine professionnel. Cet homme-là, ça c'est l'employeur, etc. La femme ici, c'est l'ancienne patronne ou une collègue méga ambitieuse qui vous met les bâtons dans les roues, vous comprenez? Mais ici, il y a les discussions au sujet de comment organiser de manière pratique une vie commune, à mon avis. Diable, 4 de pentacle et le jugement. Vous avez peut-être un petit peu peur, de nouveau, ça nous renvoie au mois de janvier, de retomber dans la dépendance, de la routine. Vous aimeriez également une union où vous pourrez vous épanouir et vivre des choses très différentes. Ne pas vous sentir emprisonné dans les 4 murs avec le partenaire. C'est pour ça que je ne ressens pas ici d'aménagement à ce niveau-là, mais c'est juste des... Voilà, on considère les options et on analyse. Est-ce que ça te convient? Ah non, ça ne me convient pas. Et regardez le conseil, c'est ce que j'ai dit avant d'ouvrir les cartes. Les oiseaux et la croix. Le conseil, c'est de considérer plusieurs options afin d'éviter d'être sous un fardeau. Ou bien encore autre chose. La croix, c'est le karma, le destin, le scénario inévitable hein, imposé par la vie. De prendre les choses qui peuvent paraître comme la peur d'être emprisonné, la peur d'être esclave de la situation. Prendre ça un peu à la légère. Ne pas exagérer que, oh mon Dieu, voilà. J'ai dit oui à l'amour. On va vivre ensemble, l'empereur me l'a proposé, carte de bâton, vie commune. Et qu'est-ce que je vais devenir? Je vais perdre mon identité. Non, prendre ça avec un peu plus de légèreté. Avertissement. Anti-conseil. Occupation et personne officielle. Personne portant un uniforme, on représente, comme je ne sais pas, un mécène. Si on vient vous visiter comme un huissier, hein,
Ça peut être les visites d'un huissier ou d'un policier. Personne portant l'uniforme. C'est de ne pas faire trop attention, ne pas s'affoler, quoi, par le message que cette personne va vous porter. Ne pas suivre ne pas suivre les instructions du huissier tout de suite. Il pourrait s'agir, ça peut être l'histoire de nouveau d'un bénéfice, d'un profit financier. Une annonce d'aller récupérer un gain. Parce que les cartes sont très bonnes ici. Puisque c'est un avertissement, moi je pourrais faire la conclusion que ça pourrait être une fausse annonce d'un gain. Comme une sorte de fraude, hein, attention ici. Et la surprise, bague, renard et cercueil. Bague, renard et cercueil. Si vous êtes engagé, et ça peut être plein de choses, vous savez, l'anneau, relation amicale, travail, même relation amoureuse, ça peut être plein de choses. Il y aura, peut-être il peut y avoir une rupture, la fin de cet engagement, de cette alliance, à cause du comportement malhonnête ou trop stratégique de l'autre personne. Vous allez découvrir qu'il joue en jeu, qu'il agit dans votre dos, qu'il vous ment, mensonge aussi. C'est la fin d'une union quelconque à cause du mensonge de l'autre partenaire, hein, la personne de l'autre côté. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Chère Vierge, encore une fois, bonne et heureuse année 2024, hein, beaucoup de mes meilleurs voeux, santé, amour, prospérité, réussite dans tous les domaines de la vie. Bonne chance. Célébrez bien, ça dépend, vous allez m'écouter tout au long de l'année 2024. Hein. Merci pour votre soutien, votre présence, pour votre intérêt que vous portez à mon travail. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.